Amandine Crespi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici, place du Luxembourg à Bruxelles, sous un beau soleil et au pied du Parlement européen, parce qu'évidemment, on va parler d'Europe. Vous le savez, les Britanniques se sont exprimés dans les urnes, ils ont choisi de quitter l'Union européenne. Depuis quelques mois, les Français s'expriment aussi dans la rue, au rond-point, c'est le fameux mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut dire que chez les uns, comme chez les autres, il y a là une question de pouvoir d'achat? Très clairement, la question sociale s'exprime de manière très aiguë à travers différents mouvements dans différents pays européens. Le pouvoir d'achat était vraiment au centre des revendications du mouvement des Gilets jaunes. Dans le cas du Brexit, c'est sans doute un peu plus diffus. J'aime pas tellement l'expression pouvoir d'achat. Je crois que ce que beaucoup de citoyens réclament, c'est de pouvoir vivre dignement, en fait, et notamment de vivre de leur travail. On sait que le nombre de travailleurs pauvres est en augmentation constante à peu près partout. Et donc, par rapport à tout ça, très clairement, il y a un ras-le-bol qui s'exprime dans des contextes évidemment très différents. Mais le point commun, c'est sans doute cette volonté des citoyens d'exprimer leur frustration et de reprendre la main en démocratie. Une frustration sans doute par rapport à la démocratie parlementaire telle qu'elle fonctionne. Donc un sentiment que en guise de représentation, eh bien, on a souvent des formes de confiscation du pouvoir. Le sentiment sans doute que voter une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, et puis déléguer totalement et ne plus avoir son mot à dire pendant des années comme ça. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui. Et donc une volonté des citoyens à la fois de protester contre ce qui ne va pas dans les politiques publiques, donc ces problèmes de pauvreté, de précarité, etc. Et puis aussi, et là c'est sans doute le grand point commun de tous ces mouvements, une contestation par rapport au fonctionnement de la démocratie, une volonté de dire finalement revenons aux fondamentaux et notamment aux théories de la démocratie. Le souverain, ça n'est pas l'État, ce ne sont pas les parlementaires, c'est le citoyen. En démocratie, le souverain, c'est le citoyen. Et donc finalement, ces mouvements citoyens, ils ont plus de différences ou plus de points communs? Il y a une revendication des deux côtés à un moment donné. Oui, évidemment, je crois que malgré tout, il y a plus de différences. Dans les marches pour le climat, le mot d'ordre, le message, il est très clair. Il concerne un grand enjeu qui est l'enjeu climatique. La grande difficulté avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on a du mal à trouver la ligne politique. Donc, en dehors de ces revendications sociales liées non seulement à la précarité, mais aussi aux questions fiscales, aux questions de justice fiscale. Ça, c'est aussi un peu nouveau et c'est extrêmement intéressant parce que je crois que la montée des inégalités cristallise les mécontentements sur le fonctionnement de la fiscalité et donc ça appelle toute une série d'enjeux, notamment européens, notamment globaux. Mais la difficulté de ce mouvement, c'est qu'il agrège des colères sur ces questions d'inégalité, ces questions de frustration par rapport au fonctionnement du système politique et de la démocratie, des colères dont le fond idéologique est très divers, avec des acteurs parfois radicalisés, des gens qui par ailleurs avaient arrêté de voter depuis très longtemps. Et donc, étant donné que le mouvement lui-même a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des mots d'ordre et à se choisir des porte-paroles qui portent un message univoque, eh bien on voit que ce mouvement est un petit peu dans l'impasse et du coup a du mal aussi à trouver des relais dans le monde politique pour tenter de faire avancer les revendications d'un côté ou d'un autre. Alors la perte de confiance, c'est clair, on l'a compris, c'est apparemment plus suffisant d'aller voter une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, ou qu'est-ce qu'on pourrait créer pour que le citoyen ait plus d'influence? Est-ce qu'il faut aller vers des référendums? On en entend pas mal parler ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut aller vers un tirage au sort? Alors évidemment, avec le Brexit, on a beaucoup parlé des référendats. C'est compliqué. Je crois qu'il faut être vraiment prudent et pour le coup, le référendum sur le Brexit montre
comment le référendum peut être mal utilisé dans les pires circonstances. Alors le tirage au sort, je trouve, pourrait être une innovation démocratique, mais là encore, bien entendu, il ne s'agit pas de lancer une idée, c'est comme le référendum. Mais par exemple, une partie d'assemblée ou un certain nombre de sièges soit réservés au tirage au sort d'un certain nombre de citoyens qu'on solliciterait pour venir participer. Et c'est vrai que ça permettrait sans doute un certain renouvellement. On voit que ça, c'est un vrai problème dans les démocraties aujourd'hui. Les assemblées ne reflètent pas les sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui. Si on regarde le profil sociologique des députés, très clairement, même sur l'égalité homme-femme, si on regarde les statistiques, on avance, mais très lentement. Donc la proportion de femmes représentées. Donc peut-être que le tirage au sort pourrait améliorer, en tout cas, et apporter du sang neuf. Amandine Crespi, merci beaucoup. Merci à vous.